Monsieur de Réan, c'est un honneur pour nous. Mesdames, monsieur, nous vous attendions. Vous vous ferez prendre les bagages. Tout de suite, monsieur. Vous autres, occupez-vous des malles. Porteur, prenez le bagage de ces dames. Sophie, n'oublie pas que Mina ne part pas avec nous. Au revoir, mademoiselle Sophie. Au revoir, Mina. Vincent, vous reconduirez Mina avant de rentrer au château. Bien, monsieur. Bon voyage, monsieur. Bon débarras. Votre train est taqué, monsieur de Réan. Si vous voulez vous donner la peine de me suivre, je vais vous conduire à votre voiture. Mesdames, messieurs, je vous laisse prendre place et je vous souhaite un très agréable voyage. Merci. Paul, aide-moi. On va pousser ce fauteuil près de la fenêtre et regarder le paysage. Messieurs les voyageurs en voiture, s'il vous plaît. Le train à destination du Havre va partir. Certes, je savais que M. Fichini avait le projet de relier les États d'Amérique par le train. Mais vous ne vous doutiez pas qu'il était actionnaire de la ligne transcontinentale. Mon Dieu. Non. Eh bien, si l'on songe aux milliers de kilomètres de voies ferrées qui traversent ce pays, Cela vous donne une idée de la fortune que nous laisse cet homme, n'est-ce pas? Oh, Paul, pousse-toi donc, tu me gênes. Si tu me laissais un peu de place aussi, je veux regarder dehors. Non, mon papa commande tout le monde au chemin de fer, c'est moi qui décide. C'est ce qu'on va voir. Oh, arrête, je te dis. Ah, tu vas voir. Aïe. Sophie, Paul, tout va bien? Oui, ma tante, tout va très bien, maman. Bon, Gardez là votre place, mademoiselle l'égoïste. Si tu pouvais voir ta figure le nez écrasé contre la vitre. Voilà ce qu'elle te dit, ma figure. Oh, la drôle de petite maison, je n'en ai jamais vu de pareille. Oh, là-bas sur le pont des enfants, ils font des signes. Coucou, ohé. Papa, puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, mais ne te penche pas. Mon ami, vous verrez, vous vous plairez en Amérique. J'en suis convaincu. partir si loin, si longtemps, tout cela m'effraie. Et moi donc, nous avons à peine quitté Paris. Déjà, Oh non, ce séjour ne durera pas toujours. C'est l'affaire de 2 ans tout au plus. Je vous le promets. Sophie, que t'avais-je dit? regardez-la, pleine de suie. Ne dirait-on pas le ramoneur? Maman, j'ai quelque chose dans l'œil. Approchez, mademoiselle. Je vois que vous n'écoutez pas plus votre papa que vous n'écoutez votre maman. Laisse-moi regarder. Voilà, tu n'as plus rien. Et maintenant, essuie ton visage et ne bouge plus d'ici avant que nous soyons arrivés. Regardez là-bas. Quoi? La mer. Ah. Oh.
Sophie. Oh, des mouettes. Maman, ma tante. Et ces gens, vous les avez vus? Que font-ils donc? Sophie, dans tous les ports, il y a des écrivains publics. Ils rédigent les lettres des marins qui ne savent pas Je écrire. reviendrai bientôt. Allez, allez, levez, levez! Attends-moi. Oh. Oh, mon chapeau! Rends-moi mon chapeau! Oh. C'est magnifique! Qu'ils sont beaux! Oh, Paul, demandons à maman de les acheter pour les emporter avec nous. N'y compte pas, Sophie. Maman, vous ne les avez pas bien vus. Voyez ce petit singe, n'est-il pas adorable? Et ces perruches-là, elles nous tiendraient compagnie. Le voyage sera si long. N'insiste pas, Sophie, j'ai dit non. Oh maman, je vous en prie, un seul oiseau, celui-là. Pauvre bête. Elle est mieux là où elle est. Est-ce que tu as oublié ce qui est arrivé à mon bouvreuil? Non, maman. Ce pauvre bouvreuil a failli être croqué par un chaton que Sophie avait adopté. Je ne parle pas de l'écureuil qu'elle avait mis en cage, ni de ce pauvre âne qu'elle avait martyrisé à coups de fourchette. Oh, comment les enfants inventent-ils donc tous les tracas qu'ils nous causent? J'admire votre patience et votre fermeté, ma chère. C'est notre bateau. Regarde, Sophie, la Sibylle. Oui. Je me suis toujours demandé comment faisaient les parents de 4 ou 5 enfants. Je n'y résisterai pas. Maman, vous n'avez jamais pensé avoir d'autres enfants? Oh, grand Dieu, non. Un seul me suffit largement. Coucou, Paul. Sophie, vous avez aussi le petit mobilier toilette? Bien sûr, nous l'avons. Et les lits, tu as remarqué qu'ils sont fixés dans le plancher? Oui, comme les armoires, comme la table et comme les petites commodes aussi. Les affaires de maman. Regarde les jolies robes. Je suis tellement contente d'être dans la même cabine que ma maman. Celles de papa et de mon oncle sont exactement pareilles. La mienne et celle de maman aussi. Tout est si petit et tellement joli. Je serai marin quand je serai grand. Je voyagerai avec le commandant. Pas du tout, je ne veux pas que tu sois marin, tu resteras toujours avec moi. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi sur le vaisseau du commandant? Parce que je ne veux pas quitter maman. Je resterai toujours avec elle et toi tu resteras toujours avec moi, entends-tu? Mesdames, messieurs, bienvenue sur la Sibylle. Cargaison chargée, mon commandant. Bien. Ah, voici donc nos 2 plus jeunes passagers. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Paul, monsieur, mon commandant. Et quel est le nom de cette demoiselle? Je m'appelle Sophie de Réan. Cher Paul, chère Sophie, vous me voyez ravi de faire cette traversée avec vous. Ancre relevée, mon commandant. Larguez les amarres! Larguez les amarres. Hissez la grand voile! Hissez la grand voile. Et voilà. À présent, mes enfants, vous connaissez le navire dans ses moindres recoins. Quel dommage tout de même. Quoi donc?
qu'il n'y ait pas de hamac comme ça dans nos cabines. Là, le mât de misaine. Là-haut, le petit cacatois. Oh, et celle-ci? Le petit hunier. Bravo, mon garçon. Sophie? Vos mamans vous cherchent. Jamais matelot n'a appris plus vite. Vous avez là de la graine de navigateur. Vraiment? Vous êtes bien aimable de prendre sur votre temps. Tu as remercié au moins, Paul? Votre fils est d'une politesse irréprochable. Et vous avez bien de la chance d'avoir un garçon doué d'une telle gentillesse et d'une telle intelligence. Quant à cette demoiselle, elle me rappelle ma petite fille, vive et espiègle, tout comme elle. Maman, j'ai mal au cœur. Ce n'est rien, mademoiselle Sophie. Vous avez le mal de mer. Il suffit de manger pour que cela passe. Merci, Blaise. Paul! Paul, es-tu prêt? Pas tout à fait, Sophie. Dépêche-toi, je t'attends. Un instant, j'arrive. Mais allez-vous longtemps crier ainsi d'une cabine à l'autre? Cessez donc de vous agiter. Je vous demande pardon, maman. Dois-je mettre cette veste, maman? Que dis-tu? Oh, oui, ta veste. Mais oui, celle-ci va très bien. Oh, mon pauvre garçon, ne peux-tu éviter d'être toujours sur mon dos? Je n'ai pas que ça à faire. Sophie, mais où vas-tu? Tu n'as pas l'intention de sortir avant d'être coiffée. Approche. Oui, maman. Un héritage, en Amérique. C'est une curieuse aventure. Oui, ce monsieur Fichini, qui nous lègue sa fortune, était un très vieil ami de notre famille. Qui eut l'idée de partir pour la Nouvelle-Orléans. Voilà pourquoi nous y allons. Mais nous n'y resterons pas. Je dois régler les affaires de monsieur Fichini et assurer l'avenir de mademoiselle Fedora, sa fille adoptive. Puis nous rentrerons en France. Espérons seulement que nous ne mourrons pas d'ennui dans cette Louisiane. Savez-vous si on y donne des balles? Y a-t-il au moins un théâtre? Un opéra? Peut-on faire salon? Je ne saurais vous répondre si précisément, chère madame. J'ai passé plus de temps sur mer que dans les salons. Mon cher, vous nous emmenez au bout du monde, un pays où il n'y a pas de balles. Comment cela peut-il se concevoir? Et à vous, cela vous plaît-il d'aller en Amérique? Oh oui, oui, mon commandant, cela nous plaît beaucoup. Savez-vous comment parlent les Américains? Oh oui, mon commandant, nous le savons. Je le sais. Ils parlent l'anglais. Mais à la Nouvelle-Orléans, ils parlent le français. Très juste, mais un français un peu particulier. Vous vous en rendrez compte. Mon commandant, racontez-nous encore une histoire. Une histoire de marin. Mais enfin, où vous croyez-vous, monsieur? Je vous prie de cesser d'ennuyer le commandant. Paul ne m'ennuie pas le moins du monde, bien au contraire. Connaissez-vous l'histoire du capitaine Surcouf? C'était un pirate. Non, Paul. Robert Surcouf était un corsaire. Quelle différence cela fait-il? Le capitaine Surcouf était au service de son roi, Sophie. Sur son bateau, qui s'appelait le Renard, plus léger et plus rapide encore que notre frégate, le capitaine écumait les mers, affrontait avec la même audace le tumulte des flots et celui des bateaux. Sophie, Oui, maman. le temps te paraîtrait moins long si tu t'occupais. Viens reprendre ton ouvrage. Puis-je regarder, maman? Quel joli dessin. Un S pour Sibylle. Non, un S pour Sophie. Lorsque j'aurai fini, ce mouchoir sera pour toi. Laisse-moi passer et regarde comme je glisse plus loin et plus longtemps que toi. Tu crois ça? Mais arrête! Arrête, tu m'éclabousses! Oh! Oh! Blaise, nous voudrions voir encore une fois le bateau. Vous avez déjà tout vu, plus de 10 fois.
Sophie, on devrait redescendre dans les cabines. Maman et ma tante seraient fâchées de nous savoir là. Tu as raison, mais regarde comme ils ont l'air de s'amuser. Oh, cette traversée ne finira donc jamais. Sophie, nous savions que le voyage serait long, mais reconnais que la traversée peut être plaisante. L'autre jour encore, tu en étais enchantée. L'autre jour était l'autre jour. La vérité est que ce voyage est interminable. On s'ennuie à mourir sur ce bateau et qu'il faut être un bel idiot pour s'extasier seulement de tout ce qu'on y voit. Oh, pardon, madame la boudeuse. On dirait que l'air marin n'adoucit pas votre heureux caractère. Monsieur, je ris des choses amusantes et pas de ce qui m'ennuie. Il faudra pourtant vous y faire, mademoiselle, car le voyage n'est pas sur le point de finir. Taisez-vous! On croirait que vous prenez plaisir à me tourmenter. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. À demain, mes amis. La Terre ne peut plus être si lointaine. Je suis sûre qu'on peut apercevoir la rive. Arrête, Sophie, c'est dangereux. Sophie, et vous vous vantiez de devenir capitaine de vaisseau, monsieur? Le beau marin que vous ferez. Voilà, c'est mademoiselle la furieuse. Descendez. Vas-tu me laisser tranquille? Descends. Ah! Méchant! Regarde ce que tu as fait. C'est ta faute. De ma faute? Oui, de ta faute. Le châle de maman est perdu. Elle va me gronder. Paul, non. Paul, reviens. Mon Dieu, Paul! Oh! Yop. Paul, quelle imprudence! Et quel courage! Nous direz-vous ce que vous faites ici à cette heure de la nuit, monsieur? Vous devriez vous trouver dans votre cabine. Je vous demande pardon, papa. C'est de ma faute. Le bateau bouge trop, je ne pouvais pas dormir. Nous ne pouvions pas dormir, Sophie. Mon joli châle est perdu. Ce n'est vraiment pas gentil. Sophie, tu as été bien sage jusqu'à présent. J'aimerais que cela continue. Nous avons fait plus de la moitié de la traversée. Je sais que le temps te paraît long, mais ça va passer vite maintenant. Allez, au lit. Demain, nous essaierons de vous trouver une distraction moins dangereuse. Paul? Oui, Sophie. Tu resteras toujours près de moi, n'est-ce pas? Je te le promets. Sophie! Oh, maman! Oh! Gardez les voiles! Mon ami, quel était cet affreux bruit? Je ne sais. Je monte voir le commandant. Je vous accompagne. Sophie, ne bouge pas d'ici. Je reviens. Mon commandant, une voie d'eau est ouverte à fond de cale. Prenez 5 hommes. Colmatez la brèche. Impossible, commandant. Il y a déjà plus de 6 pieds d'eau. Oh. Les chaloupes à la mer. Sophie, tu es là? Sophie, viens avec moi. Les chaloupes à la mer. 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 Sophie! Paul! Je vais les chercher. Donnez-moi votre main. Sophie! Paul! Où êtes-vous? Sophie! Évacuez le navire. Les femmes et les enfants d'abord. Évacuez le navire. Pauvre petite, va avec ta maman. Sophie! Oh, je les ai trouvés! Attendez! C'est les enfants! Va, Paul, vas-y. Non! Je ne veux pas vous quitter! Paul! Paul! Viens! Non! Emmenez-la et embarquez. Vite, je
Je me charge de lui. Attendez! Ah